Salut à tous, bienvenue dans votre JT du jeudi 13 novembre et voici les titres qui seront développés dans cette édition. Encore une, cette fois-ci la centrale de Golfech dans le Tarn-et-Garonne a été survolée pour la seconde fois, ce qui donne désormais un total de 20 intrusions par des drones. Hier, à l'occasion de la commission sécurité de la CLI, le sujet a été plus que jamais au centre des débats. Autre sujet d'actualité, les victimes de l'amiante. Hier, à Grand-Fort-Philippe, Philippe Vérane a reçu des subventions pour son projet Poussière. Et puis, 11 novembre oblige, toute la France a vibré au rythme des hommages à l'armistice de la Première Guerre mondiale. À Gravelines, ce sont les jeunes générations qui ont été mobilisées pour un devoir de mémoire. Ce mercredi, la commission des sécurités de la population de la CLI s'est donc réunie, salle Calonne, l'occasion pour les différents acteurs de discuter autour des risques pour les populations vivant autour des centrales nucléaires. Un reportage de Patrice Bernard. La commission sécurité des populations de la CLI a largement été consacrée à l'état de la centrale de Fukushima et aux conséquences de l'accident sur la population et l'environnement, mais actualité oblige, c'est le survol des centrales nucléaires françaises par des drones qui a ouvert la séance. C'est pas un drone qui va réussir même s'il est chargé de je ne sais quoi, à percer l'enceinte de confinement d'une centrale nucléaire, mais il peut avoir effectivement une action sur des parties sensibles d'une centrale. Parmi ces parties sensibles, le bassin de décontamination des combustibles, moins protégé qu'un réacteur. Mais face aux préoccupations des écologistes, les experts de la CLI se veulent rassurants. Pourquoi est-ce qu'on ne cherche pas en aval 1, par exemple ? La centrale de Gravelines a été visitée par deux drones dont on ne connaît pas encore aujourd'hui l'origine, mais d'après les informations qui ont été données par monsieur le sous-préfet, ces drones ne pouvaient pas être porteurs de danger. Cependant, ce qui est important, c'est que cet événement, bien sûr, va accentuer la vigilance des autorités de la centrale par rapport à ce type d'engin, afin qu'on puisse mieux les détecter, mieux les... mieux éviter le survol, même si ils sont considérés, compte tenu de leur taille, comme non dangereux. Plusieurs enquêtes sont en cours pour connaître l'origine de ces intrusions. On en compte 19 au total en France aujourd'hui sur un mois. 15 000 vues sur internet en moins de 2 mois, c'est le nombre donc de visiteurs attirés par le clip Poussière. Pour financer ce projet culturel, l'association Dies Irae a bénéficié d'une seule aide, celle de la CMCAS, une caisse mutuelle complémentaire d'action sociale du personnel d'industrie électrique et gazière. Cédric Alloy, Emmanuel Depecker. Plus de 15 jours de travail et 5 000 € ont été nécessaires pour mener à bien le projet Poussière. Seule la CMCAS, une caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale, a apporté une aide financière à hauteur de 500 €. Je pense que la démarche culturelle d'une musique, c'est un autre moyen de pouvoir s'exprimer autre qu'une manifestation qui vient en plus des ressentiments et des décisions de justice, quoi. C'est le premier soutien qu'on obtient d'une entité extérieure en fait à notre association musicale et à l'association de défense de victimes de l'amiante. La ville de Grand-Fort-Philippe aussi qui nous fait la surprise ce soir de nous aider également en fait sur ce projet. Il faut savoir que toutes les d'autres villes qui ont été sollicitées, des dizaines et des dizaines d'entreprises qui ont été sollicitées sur le littoral, personne n'a souhaité en fait soutenir ce projet. Pour la bonne et simple raison qu'il y a forcément des ramifications politiques compliquées et que certains se sentent concernés et acteurs de ce fléau. Donc ça a été très compliqué de récolter des fonds. La ville de Grand-Fort-Philippe et la CMCAS soutiennent à leur manière les actions de l'Ardeva, l'association régionale de défense des victimes de l'amiante. C'est d'autres acteurs en plus qui viennent d'une façon différente. Nous on l'a fait en musique, l'Ardeva le fait en militant et en se battant et en gérant des dossiers tous les jours. Eux le font en nous donnant de l'argent, même une somme aussi minime soit-elle, est utile pour réaliser des projets comme ça et faire parler du fléau et du scandale de l'amiante. Pour rappel, le clip, toujours visible sur YouTube, a atteint plus de 15 000 vues, une affluence qui encourage les associations à continuer leur lutte contre l'amiante. Dans toute la France, le 11 novembre marque les commémorations de l'armistice de la guerre 14-18. À Gravelines, les jeunes ont été largement investis autour du devoir de mémoire. Patrice Bernard.
Plus d'une centaine d'enfants sont venus participer à la cérémonie du 11 novembre. Pour rendre hommage aux soldats morts durant la guerre, les enfants ont défilé dans les rues de Gravelines, participé au dépôt de gerbes et ont fait la lecture de poèmes. À Lorette, moi aussi j'y reviendrai saluer les morts de la Grande Guerre, et par la main j'y conduirai mon fils pour leur faire une prière. J'y reviendrai car c'est un devoir sacré de leur montrer qu'on garde de la souvenance de tout ce qu'ils ont enduré avant de tomber pour la France. Il y a 4 enfants qui sont intervenus pour la lecture de poèmes qui figurent au livret Notre-Dame de Lorette. 2 enfants du collège Pierre et Marie Curie ont lu 2 poèmes, un au monument aux morts et un au cimetière militaire. Et 2 autres du collège Saint-Joseph ont fait la même chose. Un engagement fort de la jeunesse gravelinoise envers le devoir de mémoire. C'est le 100e anniversaire de la déclaration de la guerre. Mais à travers ça, il faut que nos jeunes sachent ce qui s'est passé. Et quand j'entends un jeune de 24 ans qui dit « Oh, ça va arrêter, on va arrêter de commémorer ça ». De toute façon, pour commémorer des fêtes, ça prouve qu'il y a encore un grand travail à faire au niveau des jeunes, au niveau du travail de mémoire. Après la cérémonie, direction la Seine-Vauban pour la remise des prix aux enfants ayant travaillé sur le devoir de mémoire. Une démarche engagée depuis déjà 6 ans, qui a mobilisé cette année plus de 300 élèves. Il y a un concours qui a été organisé par le service jeunesse en collaboration avec les collèges gravelinois et les associations patriotiques. Donc le concours portait sur l'exposition qui a été réalisée par le service des archives avec le service communication et qui fait état des faits marquants de la Grande Guerre 14-18, faits marquants qui se sont produits à Gravelines. 15 enfants de chaque collège ont été gratifiés d'un diplôme et d'un ouvrage sur les villes fortifiées du Nord. Les enfants désirant continuer à travailler sur l'histoire locale durant la guerre sont invités à récolter des témoignages auprès de nos anciens pour continuer à perpétuer le devoir de mémoire. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec l'agenda sport. Michel Vière et Jacques Decriem, le président de l'US Gravelines Aviron, vont parler de la journée nationale du 8. Ce sera ce dimanche sur le parc. Le prochain rendez-vous de l'info, c'est donc demain à 18h30. Très bonne soirée à tous sur Delta TV.